Bonsoir à tous. Le devoir de mémoire aujourd'hui, dans Vue d'ici, une exposition itinérante s'installe dans les collèges de Seine-Maritime. Son nom, le Mur de mémoire, autant de témoignages d'hommes et de femmes déportés et survivants des camps de la mort. Et c'est le collège Hector Malot du Mesnil-Esnard, près de Rouen, qui accueille en ce moment cette exposition. Parmi les témoins de ce qui reste une honte de notre histoire commune, Raphaël Malard. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Merci beaucoup de témoigner pour nous dans Vue d'ici. Vous avez 90 ans, votre parcours il est terrible, vous êtes résistant, déporté à Buchenwald. Ensuite, ce sont les travaux dans les mines de sel de Strasbourg, puis cette humiliante marche de la mort. Qu'est-ce qui vous a poussé à témoigner pour ce mur de mémoire? Mais voilà, je trouve que c'est vraiment utile de ma part, jusqu'à mes dernières forces, de se faire savoir ce qui s'était passé à cette époque-là, hein, dans ces camps de la mort. Vous faites partie du dernier convoi? Oui, dernier convoi. C'est pour ça que je suis là. Parce que dans les mines de sel, comme j'étais, c'était le maximum de vie, c'était de 11 à 12 mois. Moi, j'ai fait 10 mois, donc c'était l'extrême limite du retour. Les déportés qui ont été avant dans ces camps-là, aucun n'est revenu. Voilà, c'est une chose comme Dora, les mines de sel, on n'en revenait pas. On l'entend, les mines de sel vous ont marqué. Qu'est-ce qui vous a encore marqué durant ces 10 mois d'horreur? C'est la faim. La faim. La faim. Voyez-vous, on parle peu des coups qu'on a reçus. C'était tous les jours qu'on recevait des coups de schlag et tout ça, des coups de crosse. Et ça, on n'en parle pas, nous, les déportés, pour ainsi dire. Parce que ce qui dépassait la souffrance, c'est la faim, la faim, la faim. Les corps squelettiques, c'est quelque chose qui vous a marqué aussi, j'imagine? Oui, squelettique, parce que déjà, en partant de la mine de sel, nous étions squelettiques. Alors, qu'est-ce qui nous a fait tenir? Et moi, je crois que ce qui nous a fait tenir, c'est notre pays, notre drapeau. La France. Ah, la France, c'est cet espoir-là, parce qu'on était dans un pays vraiment lugubre, qu'il n'y avait pas un arbre, n'importe. On ne voulait surtout pas crever dans ce pays germanique. Malheureusement, beaucoup de nos camarades sont restés. Merci beaucoup, hein, monsieur Malard, pour cet entretien. Vous avez écrit un livre avec le dernier convoi pour Buchenwald, paru en décembre dernier. Oui, c'est ça, oui. Merci. Oui. Le devoir de mémoire passe aussi par l'échange entre élèves et déportés. Émilie Lecomte et Bérangère Dinglas ont assisté à une rencontre ici avec Marie-Thérèse Feinstein. Cette femme arrêtée en janvier 42 n'est revenue des camps qu'en mai 45. Un long silence, à la mesure du respect que leur inspire cette femme de 92 ans, rescapée de l'enfer des camps de concentration. Marie-Thérèse a 20 ans lorsqu'elle écrit et imprime un journal clandestin, une évidence pour cette jeune institutrice tout juste nommée à Havre-Ménil. Durant des mois, elle alimente ainsi les réseaux de la résistance grâce à ses articles. C'est vous qui avez écrit tous ces papiers-là, parce que ces papiers-là, il n'y a pas de faute d'orthographe dedans. Puis vous êtes institutrice, donc c'est vous qui les avez écrits. Arrêtée par la police française, elle est emprisonnée à Rouen, avant le fort de Romainville, d'où elle partira le 12 mai 1944, direction la Tchécoslovaquie et le camp des femmes de Ravensbrück. Nous sommes le 19 mai 1944 et Marie-Thérèse sait déjà que sa vie est en danger. Entassée dans les dortoirs, le ventre vide, elle parvient encore à travailler. C'est ce qui la sauvera. De ces longs mois passés dans le froid, elle en garde pourtant des souvenirs datés, toujours très précis. Tout d'un coup, qu'est-ce que je vois arriver? Himmler, en personne, qui faisait une tournée dans les camps. Mais il était pas loin de moi. Moi, j'avais ma pioche dans les mains. Ça m'a démangé de lui en flanquer un grand coup. Mais... Marie-Thérèse ne reverra sa maison familiale du Havre que le 20 mai 1945. Cette captivité, presque une autre vie, elle ne veut pas l'oublier pour mieux la raconter aux jeunes générations. Je suis émue quand même parce que c'est quand même quelque chose d'important et elle a vécu une histoire assez dure et donc je suis assez impressionnée parce qu'elle a réussi à garder le moral. C'est vrai que pour eux c'est vraiment un autre monde, mais il faut leur montrer que ça a existé, ça peut encore exister
et que c'est vrai que beaucoup de déportés témoignent parce qu'ils ne veulent pas justement que des thèses négationnistes puissent prendre le dessus. Une transmission indispensable tant que ceux qui l'ont vécu peuvent encore en témoigner, comme un dernier rempart contre l'oubli pour la mémoire collective. Nous sommes maintenant aux archives départementales de Seine-Maritime avec sa directrice adjointe, Fanny Reboul. Bonjour madame. Bonjour. Alors on vient de le voir dans ce reportage, le souci majeur pour les historiens, c'est de garder une trace de ce passé. Comment vous avez travaillé pour cette exposition ? Alors pour cette exposition, nous nous sommes rendus compte en fait que nous avions finalement très peu de témoignages relatifs à la déportation même. Nous avions quand même depuis les années 80 mené des campagnes d'entretien avec d'anciens résistants, mais finalement ça avait plus trait à la résistance même qu'à la déportation. Donc nous avons pu identifier 10 témoins encore vivants dans le département, anciens déportés. Qui ne sont pas encore enregistrés. Qui ne sont pas encore enregistrés et que nous allons faire dans l'année, puisqu'il y a bien sûr une urgence de récupérer cette mémoire orale. Alors ça c'est la mémoire orale, vous avez aussi ici un fonds considérable d'archives écrites, disons. Comment vous les gérez pour cette période de la Seconde Guerre mondiale? Alors on a environ une quarantaine de fonds relatifs à la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des versements qui proviennent de différentes administrations, préfectures, sous-préfectures, la préfecture de région, les renseignements généraux, des cours d'appel. Et dans un de ces versements de la cour d'appel, nous avons les archives des cours de justice de Rouen postérieures à la Seconde Guerre mondiale en 1944, qui contiennent notamment donc les jugements et dossiers de procédure, dont celui de l'inspecteur de police Louis Ali. Oui, qui a évidemment beaucoup frappé la vie de M. Mallard, qu'on a eu tout à l'heure. Voilà. C'est lui qui l'a arrêté. Qui a été responsable d'arrestation de très nombreux résistants. Qui était parti, qui est revenu avec les Allemands en août 1944, qui est revenu en France, qui a été jugé en novembre et exécuté le 27 décembre 1944. Et le public peut voir ce document? Le public peut voir le jugement et le dossier de procédure. Merci beaucoup madame pour votre éclairage. Voilà, Vue d'ici, c'est terminé pour ce soir. À suivre la météo, puis votre journal national. Très belle soirée à vous sur France 3. Bonsoir, en fin de nuit, le ciel va se couvrir sur la Haute-Normandie et ça s'accompagnera de petites pluies qui rendront les routes glissantes, surtout sur la moitié nord de la Seine-Maritime. Plus de vent et des rafales et minimal -4 à Rouen et -5 à Évreux. Demain après-midi, de faibles pluies viendront des côtes pour envahir les terres en devenant continues. Vent avec rafales et 5 degrés à Gournay, 6 Breteuil, Nonancourt, Évreux et Rouen et 7 degrés sur la côte ou à Vernon. Demain, bonne fête à vous, les Louises et les Louisettes. 4 minutes de jour en plus, retour du soleil à 7h15. Très belle soirée à toutes et à tous.